Sébastien, on se voit aujourd'hui au Mans, juste avant les 24 heures du Mans. Pour toi, qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous ici? Ce rendez-vous ici, c'est la première manche du championnat du monde sidecar. Et du coup, cette année, je participe à la totalité du championnat du monde avec Mickaël. Et ça nous permet aussi de valider les deux courses qu'on doit faire cette année avant d'aller au Tourist Trophy. Donc on va faire Le Mans. Et après, dans 15 jours, il y a la Slovaquie. Ça sera notre deuxième course avant de partir au TT. Et on aura nos 4 courses de l'année dernière, puisque je l'ai dépanné l'année dernière pour la fin du championnat du monde. Et nos 2 courses de cette année. Et toi, ça fait combien d'années que tu es passager en sidecar? Alors moi, j'ai attaqué le sidecar en 2002 avec un collègue, mais en course de côte, jusqu'en 2010. Et en 2010, au hasard d'un circuit, j'ai rencontré Sébastien Delannoy. On a fait un essai. Multiple champion de France. Multiple champion de France. On a fait un essai et puis ça a collé. J'ai fait 3 saisons avec lui, donc 3 titres de champion de France. Et cette année, faire un championnat du monde complet avec un pilote autrichien, c'était un gros challenge. Avec le TT en prime, ça m'a motivé. On est parti. Donc on est là pour parler du TT que tu vas faire prochainement. Donc ça va être ta 4e participation cette année, c'est ça? Oui, c'est ma 4e participation. J'ai découvert le TT avec la famille Leblond. Donc j'ai fait le premier qu'Estelle a fait, c'était avec moi en 2013. On a enchaîné 2014-2015. Après, moi j'avais d'autres projets, donc j'ai laissé tomber. Et puis cette année, j'ai la proposition de Mickaël de faire le championnat du monde et le Tourist Trophy avec lui. Et j'avais qu'une seule envie, c'est d'y retourner, donc j'ai dit feu quoi. Et du coup, pour parler justement du Tourist Trophy, ça a toujours été un but pour toi? Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu as mis les roues on va appeler ça sur le circuit, en tout cas sur la piste? On peut pas dire que ça a toujours été un but. J'ai découvert le Tourist Trophy comme tout le monde, hein, par des vidéos, par internet. Et ça m'a toujours intrigué et intéressé. Et ton premier tour du TT? Impressionné. Très impressionné par tout, quoi. Par le tracé, par les bosses, par traverser les villages très vite, la montagne, tout quoi. Tout, l'ambiance, l'adrénaline, la pression qu'il y a quand tu dois aller prendre le départ et que tu te prépares psychologiquement. Et tu arrives et ils te disent bah non, il y a du brouillard dans la montagne, il pleut. L'hélicoptère il peut pas décoller. Voilà, tu rentres au stand, tu te reprépares, ils te rappellent pas. Enfin c'est vraiment particulier. Je sais que pour ma part, en fait, ce qui m'avait impressionné, c'était ce côté. C'est un événement de fou là-bas. C'est ce côté professionnel, mais qui reste quand même très proche des amateurs, etc. C'est vrai qu'il y a en fait, les professionnels comme McGuinness, etc. Discutent avec tout le monde et il n'y a pas de clan en fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est une autre ambiance quoi, du fait que ça se passe là-haut, du fait que ça soit le TT, j'ai l'impression que tout le monde est quasiment à la même enseigne et du coup il y a beaucoup de respect entre les participants, du meilleur au moins bon. Rien que le fait de se retrouver là-bas, c'est magique. C'est magique, voilà. Et en plus là-bas, on sait que bon, chez nous le sidecar c'est souvent mis une course annexe, etc. Là-bas c'est énormément suivi. Oui, c'est vrai qu'en France le sidecar c'est un peu le parent pauvre du sport mécanique. Et du coup en Angleterre ou même en Autriche, le pays à Mickaël, c'est vachement plus médiatisé. Les gens connaissent le sidecar, s'intéressent au sidecar. Et toi psychologiquement, tu te prépares comme une course de championnat du monde ou tu essayes de préparer ça comme une autre course? Quand on est là-haut, on est dans un état d'esprit un peu à part, quoi, un peu comme sur une autre planète, quoi. Dans ta bulle? Ouais, un peu dans notre bulle, quoi. Enfin, pour moi, on peut comparer ça à rien, quoi. Ouais, c'est une course à part dans voilà, le calendrier. c'est une course à part, quoi. Toi, tu as vraiment tout de suite adhéré à... Ah, moi, je sais que je suis monté là-haut, j'ai qu'une seule envie, c'est d'y remonter l'année suivante, et puis l'année suivante, parce que les gens en fait ils voient souvent les vidéos, les passages rapides, les sauts, etc. Mais ce qu'on ne s'aperçoit pas, c'est tout ce qu'il y a autour. La piste par exemple complètement dégradée dans ce qu'ils appellent eux la ligne droite des stands, qui n'est pas une ligne droite, mais tout ça en fait c'est soit tu y adhères, soit tu y adhères pas. Moi j'y ai pas du tout adhéré, je reste fan, je restais encore même plus fan qu'avant, mais toi du coup tu y as adhéré et... C'est soit tu adhères et après tu as envie d'y retourner parce que ça te prend aux tripes, ou soit tu n'adhères pas du tout et... Et dans ta famille, justement, tes proches, etc., ils te soutiennent, ils sont contents pour toi. Ma mère, elle est pas
tout à fait rassuré, mais je l'ai toujours fait dans de bonnes conditions en fait, parce qu'on a attaqué avec Estelle, c'était la première année qu'elle le faisait, donc aucun objectif, juste de se qualifier. Et puis Estelle, elle a la tête sur les épaules, c'est une très bonne pilote. J'y allais dans de bonnes conditions. Après, j'aurais peut-être pas été avec n'importe qui. Le team est important parce que dans un team, là, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans un team autrichien, c'est aussi important de savoir qu'il y a des mécanos qui tiennent la route, qui s'occupent de ta moto. Voilà, et puis il y a une ambiance assez familiale, il y a une vraie structure. Parce qu'il faut savoir qu'on part quand même 15 jours, 2 semaines et demie. Oui, en plus la météo est incertaine. Voilà, des fois on est un peu cloîtré dans 2 camping-cars. Voilà, etc. exactement. Voilà, c'est ça. Quand il pleut vraiment et tu peux rien faire. Quand ça souffle, c'est pareil. Après, il fait beau, donc après c'est branle-bas de combat pour rouler. Enfin, c'est particulier, quoi. Et je sais pas, à la fin d'un TT, tu souffles un coup, tu es rassuré parce que c'est fini, tu es là, tu es en forme. Ou tu penses déjà à l'année d'après, comment tu vas le faire, dans quelles conditions? Moi, les 3 premières années que je l'ai fait, on était dans cet esprit-là en fait, parce qu'on était vraiment à fond, toute l'équipe qu'on était. Moi, après, j'ai eu d'autres projets. Du coup, quand j'ai fait mon dernier TT, dans ma tête, je m'étais dit, j'y retournerai pas. Et là, j'ai eu l'occasion justement de le refaire avec Mickaël et j'ai pas réfléchi longtemps avant de dire oui. Et toi, à côté, tu as un travail, tu as une vie, parce qu'en fait, on sait que par exemple, les pilotes comme McGuinness, comme Guy Martin, etc., c'est leur métier, c'est ça. Toi, pour que les gens te connaissent un peu plus, tu travailles à côté. Oui, il faut savoir que en France, je connais personne qui vit du sidecar. Oui, j'ai un métier à côté, je travaille dans le bâtiment, je suis charpentier. Et tu te prépares comment? Tu regardes beaucoup de vidéos avant, tu essayes de relire des notes que tu as faites ou de jouer, il y en a qui jouent à la console? Non, du tout. Nous, la première année qu'on l'a fait avec Estelle, son père il nous avait conseillé de ne pas regarder de vidéos justement avant. Parce qu'il nous avait dit que quand tu regardais les vidéos, tu pouvais pas te rendre compte tant que tu n'avais pas posé tes roues là-bas. Et là, cette année, vous avez un objectif particulier ou pas? On n'en a encore pas discuté vraiment, mais je pense que l'objectif, ce sera justement d'atteindre ce top 10. Donc, ce qu'on peut te souhaiter, c'est un top 10 à l'arrivée? Ouais, c'est ce qu'on peut me souhaiter, voilà.